Bienvenue dans vos conseils du libraire. Le livre dont on va parler aujourd'hui est un véritable trésor du patrimoine islamique, puisque c'est un livre qui va nous permettre de vivre ou de découvrir l'expédition de Bonaparte en Égypte, mais cette fois-ci pas de la part donc de ceux qui ont envahi l'Égypte, mais plutôt de ceux qui ont subi l'invasion, à savoir justement le grand savant El-Jabarti, qui est un savant égyptien, qui était donc vivant à ce moment-là et qui a tenu un journal, c'est-à-dire que chaque jour, il notait ce qui se passait. Il notait donc l'évolution de l'invasion française et les conséquences que ça avait directement sur son pays. Abdelrahman El-Jabarti est donc un savant égyptien qui a une très bonne réputation et qui était contemporain donc de l'expédition de Bonaparte en Égypte. Il tenait un journal où chaque jour il notait ce qui se passait. Et donc à travers son riche journal, on va découvrir de l'intérieur comment est-ce que l'invasion a été perçue par les Égyptiens et en particulier par un Égyptien lettré. Et on va donc découvrir de son point de vue ce que cela a apporté et surtout ses critiques, sa vision. Et donc cela va nous permettre d'inscrire son témoignage dans une dimension historique importante. Car bien souvent on connaît donc l'expédition de Bonaparte par justement les historiens français qui l'ont écrit, mais on n'a pas forcément accès à ce que les Égyptiens ont vécu, à ce que les Égyptiens ont subi, aux pensées et aux réflexions que les Égyptiens ont eues face à cette invasion. Et donc, à travers son journal, on va découvrir une autre facette de l'histoire. Mais également, ce livre est, on va dire, composé de deux parties, puisque dans la première partie, on a le journal de Abdelrahman El-Jabarti, et dans la deuxième partie, on a le journal d'un Druze, qui lui aussi est témoin oculaire des faits et qui va également donc relater les événements, les commenter, mais lui est un peu plus favorable justement à, on va dire, l'invasion donc des Français, et donc il va avoir peut-être des fois un autre point de vue. Donc ça va nous permettre d'avoir, on va dire, une comparaison entre deux personnalités importantes qui vivent les événements, mais qui ne le ressentent pas de la même manière et qui les décrivent donc selon justement leurs sentiments ou leurs ressentiments. Et ça va nous donner donc une dimension historique et une dimension de réflexion extrêmement importante, extrêmement riche et tout à fait nécessaire.